En plein centre du Burundi, dans les collines de Bugendana, il y a des traditions ancestrales qui ne meurent pas. Du moins pas encore. Comme celle de l'akazé, une salutation exclusivement pratiquée par les femmes. Après une longue période sans voir sa fille, Sylvie Mbonimpa, 77 ans, lui rend visite. Ses mots doux et ses souhaits, pleins d'amour, c'est l'akazé, pratiqué ici pour les retrouvailles. C'est une salutation culturelle. On a grandi avec elle. C'est touchant et c'est réciproque. C'est rempli d'affection et une preuve d'unité. Je me sens très contente et c'est le même sentiment chez celle que je salue. Je lui chante des mots de salutation, d'amour maternel. Quand elle me salue de cette façon, je me sens bien. Je vois que ma mère avait de la nostalgie de me voir. Ça me touche profondément. Je me sens bien dans mon cœur parce que cette salutation est pleine d'affection. Seulement, malgré sa beauté et sa richesse culturelle, l'akazé disparaît peu à peu. Pour les anciens, il faut absolument faire perdurer cette tradition. Que ce soit les adultes ou les jeunes, ils devraient valoriser cette salutation. Là où je vis, j'essaie de l'apprendre aux jeunes et ils l'apprécient beaucoup. Je leur ai dit que même après ma mort, il faut garder cette culture. Apanage des femmes, autrefois très en vogue, l'akazé a commencé à décliner durant la colonisation belge. Elle a même été interdite un temps pour des raisons politiques. En fait, on a dit, quand deux femmes se croisent, et en fait, comme on n'entend pas les mots qui sortent, alors on va penser qu'ils sont en train de s'échanger des messages politiques. Donc, comme par exemple le fait de dire votez pour tel parti, tel est un ennemi, ainsi de suite. Donc, en fait, des messages de propagande. Alors, ça a été interdit et ça a été le début de la disparition. Après l'indépendance, les dirigeants n'ont pas donné l'importance à la culture. Donc, en fait, l'entreprise de résurrection de la culture n'a pas fonctionné comme il se devait. Le malheur de l'Afrique est là. La colonisation, la modernité, les guerres et les pandémies ont participé au déclin de cette tradition, pourtant reconnue comme porteuse de joie, de lien social et de paix au Burundi.